Les caractéristiques un peu de ce nouvel investissement. Alors, il s'agit donc d'une ligne de montage de palettes qui va compléter notre outil actuel, puisque on a dans nos outils de production, on a une première ligne de montage de palettes automatisée et des machines semi-automatiques qui sont, je dirais, de l'ancienne génération et qui nécessitent un travail plus pénible pour l'opérateur. Il y a un opérateur par machine et c'est un travail incessant de port de planches et d'installation de planches sur la machine pour pouvoir construire et bâtir la palette. Là, on va avoir une ligne nouvelle génération, c'est-à-dire qui ressemblera à cette première ligne automatisée qu'on avait et qui va nous permettre d'une part d'augmenter la production elle-même, d'améliorer la productivité sûrement, de baisser les charges salariales sûrement, parce que quand on parle automatisation, amélioration, intelligence artificielle, etc., on parle aussi d'emplois moindres, hein. Il ne faut pas se leurrer, on est devant une équation complexe à résoudre entre le besoin de maintenir des emplois, mais aussi le besoin de faire que les emplois soient plus valorisants, soient moins pénibles, donc monter en compétence des personnes, et forcément il en reste quelquefois sur le bord de la route, on ne sait pas faire autrement, il ne faut pas se cacher la réalité. Donc on va améliorer tous ces paramètres-là pour continuer à pouvoir offrir un panel de modèles de palettes qui puissent répondre aux besoins de tous nos clients. Et l'objectif, c'est alors là d'aller vers de nouveaux clients aussi, hein, et d'augmenter le chiffre d'affaires palette, et de tenir notre place et de faire en sorte que la palette en bois reste un matériau qui soit utilisé dans un cadre logique de développement durable, c'est-à-dire de gestion aussi raisonnée par rapport à la sylviculture, par rapport au bois, etc. Parce qu'on rejoint ce problème complexe qui est la gestion de la forêt derrière. Et donc on a tous ces paramètres-là à prendre en compte, d'où pour l'instant aussi notre travail avec l'ONF dans l'Est, où il y a surproduction de bois à cause d'une crise sanitaire, qui fait qu'on peut utiliser ce bois qui est malade, entre guillemets, mais bon, qui est utilisable, en tout cas dans l'emballage, dans notre secteur d'activité, pour laisser un peu la forêt tranquille aussi en Bretagne. La forêt continue de pousser, elle a besoin, elle subit un creux en ce moment de production. Voilà. Juste une précision, c'est vrai qu'il y a 6 ans à peu près, on a investi 14 millions d'euros dans une nouvelle unité de production. On avait déjà à cette époque-là des vrais soucis de recrutement. Et notre souci, c'était qu'on puisse automatiser notre outil de production, qui nous a permis même de doubler nos chiffres d'affaires, et de doubler même, de tripler même nos productions, et se diversifier. Et surtout, on avait un objectif qui pour nous était très cher, c'est que nos opérateurs deviennent des vrais conducteurs de production. Donc il y avait un vrai développement en termes de compétences au niveau de nos salariés. Aujourd'hui, avec la nouvelle ligne de production dans la palette, c'est vrai qu'on a un vrai problème de recrutement. Donc on a pratiquement entre 10 et 15 personnes qu'on n'arrive pas à trouver. Donc on a des intérimaires qui tournent, des gens qui ne restent pas. C'est vrai aussi, ce sont des opérateurs de production. L'objectif avec cette nouvelle ligne, c'est la même chose, c'est tous ceux qui veulent bien rester chez nous. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens d'intérim à qui on propose des CDI, ils ne veulent pas. Ils disent, moi je préfère rester libre parce que travailler un certain temps, partir faire autre chose, et ainsi de suite. Et tous ceux qui veulent bien rester donc chez nous en CDI, on a envie qu'ils passent d'opérateurs de production à des vrais conducteurs de ligne. Donc il y a une vraie valorisation donc, au niveau du métier, parce que c'est des lignes automatisées, mais aussi au niveau salarial. Et ça nous permet, nous, de garder nos salariés. Parce que l'objectif numéro 1 aujourd'hui, avant même d'aller chercher d'autres salariés, c'est de garder les nôtres. Pour les garder, il faut bien les rémunérer, mais aussi il faut les aider à se sentir bien là où ils sont. Il faut absolument qu'il y ait un vrai développement en termes de compétences. Et c'est la clé pour nous, vraiment c'est ce qu'on a déjà essayé, qui a bien marché, et c'est ce qu'il faudra qu'on fasse exactement pour la partie montage de palettes avec cette nouvelle ligne de production. Donc il n'y aura pas de licenciement, hein, on va pas, c'est tout simplement naturellement, parce que des fois on n'arrive pas, on refuse des commandes, hein, donc on n'arrive pas à tout faire, parce qu'il y a des gens qui viennent, ils travaillent une heure, ils partent. Cette nouvelle génération, c'est vrai, de personnes aujourd'hui qu'on rencontre, très exigeantes. Le travail pour certains c'est pas aussi important que ça, donc ils veulent rester libres,
et où toutes les entreprises comme la nôtre, vraiment, on souffre un peu. Donc c'est fini le temps où on avait des salariés qui cherchaient un CDI et qui restent vraiment pendant très longtemps. Nous, en effectif stable, on a un turnover qui est très très faible. Et si je prends le turnover concernant l'intérimaire, il explose. Il y a l'enjeu et le coût de la formation aussi. Alors merci Monsieur Jean, j'allais compléter les propos de Saïd par cela, parce que monter en compétence des personnels et des salariés, ok, on a envie de le faire, on veut le faire, mais avec quels moyens et comment? Et là, toute la réforme qui a eu lieu au sujet de la formation ne nous met pas dans une position où on peut facilement aller vers oui, on va faire monter les gars en compétences, parce qu'on n'a plus de dispositifs simples qui nous permettent d'y aller. Alors les nouveaux dispositifs qui sont plus des dispositifs collectifs, c'est compliqué parce que dans notre secteur d'activité, on n'est pas assez nombreux en Bretagne pour réunir suffisamment de personnel qui auraient les mêmes besoins de formation. C'est assez difficile. Et on n'a pas d'enveloppe facile à gérer comme on avait auparavant avec le plan. Voilà. On n'a plus ça. Donc on ne sait pas par quel moyen et quelles ressources trouver pour pouvoir accompagner ces formations qui sont indispensables, nécessaires. Et qui sont nécessaires, je dirais, collectivement, parce que les montées en compétences des personnes, c'est absolument nécessaire de le faire, quoi. Et ça fait partie de nos demandes, nous, au niveau syndicat professionnel, qu'on ait des enveloppes de mise à disposition qui soient d'une utilisation pratique et rapide. Autrement, on est obligé de dire, tu veux faire cette formation, on a un exemple là aujourd'hui. Super, parce que ça correspond tout à fait à ce qu'on veut. Mais on va le faire avec quel sou? Tu as ton compte personnel de formation, si tu veux, va voir dedans. Et c'est ce qu'on nous répond, hein, qui utilise son compte personnel de formation. Ah oui, mais le compte personnel de formation, il y a 2400 € dessus, la formation coûte 5400. Bon, on va pas l'empêcher d'aller à cette formation. Nous, elle nous intéresse fortement. Il veut devenir animateur d'équipe, il veut devenir responsable d'équipe, et nous, ça nous va super bien. Alors il faut qu'on trouve des solutions. Alors effectivement, la société l'entreprise peut compléter et dire on va payer le complément de la formation, mais en fait on collecte quand même. On donne de l'argent pour la formation qui est collectée aujourd'hui par France Compétences, etc., qui doit redescendre et on a deux fois. Oui, en gros, parce que l'autre on ne sait pas quoi dire. Mais alors, il y a l'autre point aussi qui est très important par rapport à la formation, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que malgré même le fait que nous on aimerait mettre la main dans la poche pour pouvoir former, etc., il faut trouver des gens. Et c'est là où on se rend compte que toutes les personnes qui viennent nous voir, beaucoup n'ont pas vraiment de formation. Donc on a complètement abandonné l'apprentissage. Et là on se rend très très bien compte. Et c'est là où il y a un vrai travail à faire aussi de la part des pouvoirs publics pour encourager. C'est vrai, l'apprentissage, que les jeunes... Des conditions meilleures qui soient en place pour l'alternance. Vers la maintenance, mais ça va durer. Ça va un peu mieux. Ça va, c'est très très compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on veut chercher des conducteurs de ligne ou des soudeurs, ou même en apprentissage, c'est très 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 difficile à trouver. Alors l'alternance ou l'apprentissage, c'est une bonne porte d'entrée. Parce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas motivés, il faut dire la vérité. Parce qu'on a tellement dénigré l'apprentissage, parce qu'on n'a pas su... Il n'y a pas de campagne de com autour de tout ça, il n'y a pas d'encouragement. Ce ne sont pas uniquement les jeunes, ce sont les parents surtout. C'est surtout les parents qui ne souhaitent pas voir leurs les faire évoluer. Oui, mais qui ne souhaitent pas voir leurs enfants aller dans ces métiers manuels, c'est ça en fait. Après, c'est pas toujours facile pour un jeune de trouver un maître d'apprentissage. Vous êtes bonheur, mais... Non, c'est vrai aussi. Il y a aussi des centres d'apprentissage où il n'y a pas d'entreprise en face. L'entreprise au jour d'aujourd'hui, elle a des besoins en recrutement. Une quinzaine, c'est ça? Oui, entre 10 et 15 d'intérimaires qu'on a. Oui, non, mais voilà, les deux gens que vous aimeriez justement pérenniser, quoi. Tout à fait. Vous parlez des turnover au sein des intérimaires. Entre les techniciens de maintenance, les soudeurs, les opérateurs de production. Et ça demande du temps aux salariés aussi de former le jeune. Pendant qu'il forme le jeune, il n'est pas à sa tâche, je dirais, le primaire. C'est là où il faut faire appel au tutorat, etc. Donc il y a une contradiction un petit peu. Vous avez besoin de jeunes, mais vous ne pouvez pas donner du temps pour le former. Maintenant, on essaie de s'organiser. Bon, chez nous, par exemple, on est en place. Oui. Non, mais il y a des entreprises qui sont structurées pour et d'autres pas. Ouais. C'est difficile quelquefois, quand on n'est déjà pas très nombreux dans une entreprise, de libérer quelqu'un pour être maître d'apprentissage ou pour être tuteur
de la personne qui arrive, alors que sur son poste, elle est indispensable. Donc ça peut être compliqué. Ici, on arrive à mettre en place du tutorat, parce qu'on est un peu plus nombreux et qu'on a créé des polycompétences où les gars peuvent changer de poste, etc. Et on peut organiser les choses. Mais c'est pas partout possible, je ne crois pas. Et je reviens à la nouvelle ligne. Est-ce qu'elle va vous permettre de fabriquer des types de palettes très spécifiques et vous rendre assez unique, ou est-ce qu'elle va vous différencier par rapport à d'autres concurrents? Question technique et complexe. En matière de fabrication de palettes, tout est possible, mais tout n'est pas possible sur la même ligne. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense que oui, il y a des modèles de palettes qui sont particulièrement compliqués à réaliser et qu'on a fait en sorte de pouvoir avoir tous les modules nécessaires sur cette ligne pour pouvoir répondre aux besoins, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour pouvoir répondre à des besoins, il y a des palettes millimétriques, il y a des palettes... Vous ne pouvez pas savoir comme c'est complexe, la palette, ça a l'air tout con comme ça. Hein, mais la particularité de Jonceau, c'est que nous sommes vraiment spécialistes de la palette sur mesure. Donc on a à peu près plus que 300 références de palette. On n'est pas dans le standard. Et pour répondre à votre question, nous, on va rester sur les mêmes modèles qu'on fait aujourd'hui, sauf qu'on va les faire autrement. Voilà, donc avec la nouvelle ligne, on va déjà gagner en productivité parce qu'une ligne produit à peu près 5 palettes par minute. Une machine semi-automatique qui produit 0,5. Oui, c'est vous montrer la différence de la production entre 5 palettes minutes et 0,5 palettes minutes. Et puis aussi augmenter en production, parce qu'on peut augmenter facilement de 15 à 20% en termes de production, parce qu'il y a un besoin derrière, parce qu'aujourd'hui ça nous arrive très souvent de ne pas répondre aux commandes des clients. Donc on reste quand même sur le même modèle qu'on a aujourd'hui. Déjà on l'a c'est pas une révolution. Ça ne fera pas une révolution, ça fera une nette amélioration. Au niveau technologique, c'est voilà, un vrai progrès, ou aussi le développement humain, c'est pas mal. Et l'investissement sur cette nouvelle ligne, vous l'avez dit, j'ai pas... 2 millions. D'accord. Donc elle devrait, là, dans le calendrier que vous avez, l'installation... Fin d'année prochaine. Fin d'année prochaine. Ouais. C'est long. Et ça fait 2 ans qu'on a signé le bon de commande. Et on a travaillé avec la CCI pour démarrer ce projet-là, donc c'était avec Yannick lui qu'on l'a démarré. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a toujours le remettre 2 fois. Donc tous les projets, on travaille avec la CCI. On n'a plus de fabricants français sur ces lignes-là, italiens ou espagnols. Nous, on a choisi espagnol. Mais ils ont tel carnet de commandes que les délais, c'est fou quoi. 24 mois. Et puis ils ont dit... Ok. Merci.